Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais répondre à deux questions. La première c'est est-ce qu'il y a une guêpe morte dans les figues qu'on mange? Et la deuxième c'est quoi ces figues bizarres qui restent dures et qui ne sont jamais comestibles qu'on voit sur certains arbres? C'est quoi l'histoire? La saison des figues bat son plein en été et jusqu'en octobre. Les amateurs de figues sont aux anges pendant ce moment-là. Est-ce que vous voulez savoir si les figues contiennent une guêpe pollinisatrice ou savoir pourquoi certains arbres produisent des figues qui ne mûrissent pas? Les explications sont ici. La figue est décidément un fruit bien mystérieux. Considéré comme le plus ancien arbre fruitier domestiqué par l'homme, le figuier s'est développé grâce à l'entremise d'une petite guêpe mesurant 1,2 mm appelée le blastophage. L'arbre et l'insecte sont interdépendants et ne peuvent pas vivre ni se reproduire l'un sans l'autre. Un petit miracle de l'évolution que l'on appelle mutualisme. Contrairement à ce qu'on dit, la figue n'est pas un fruit, c'est une sorte de fleur inversée. Les petits filaments qu'on trouve à l'intérieur sont autant de fleurs qui, une fois fécondées, donnent des fruits. Ce sont des petits grains croquants qu'on trouve à l'intérieur de la figue. Pour être fécondées, ces fleurs ont besoin, comme toutes les fleurs, de pollen. Et ce pollen, c'est la fameuse petite guêpe du figuier qui le transporte en venant y pondre ses œufs. En passant par l'opercule situé sous la figue, elle se brise les ailes et les antennes. Impossible ensuite pour elle de sortir du piège. Elle y meurt et le figuier produit alors une enzyme nommée ficine qui permet de dégrader le corps de la guêpe et de le transformer en acides aminés. La descendance de cette petite guêpe n'a pas un sort plus enviable. En effet, les mâles naissent sans ailes et ils ne servent qu'à féconder les femelles, qui sont leurs sœurs, vous l'avez compris, et à creuser des tunnels pour leur permettre de s'évader. Quant aux femelles, elles quittent la figue pour entrer dans une nouvelle figue et y pondre leurs œufs. Et la boucle est bouclée. Si une guêpe entre par erreur dans une figue femelle, celle que nous mangeons, elle n'a pas la place pour se reproduire et elle ne peut plus sortir puisque ses ailes et ses antennes se sont détachées. La guêpe meurt donc à l'intérieur, ce qui est hélas nécessaire parce qu'elle apporte ainsi le pollen qui donnera le fruit que nous aimons. Mais alors, les figues que nous mangeons contiennent une guêpe morte ou pas? N'oubliez pas que les guêpes femelles cherchent à pondre leurs œufs dans les figues mâles, alors que les figues que nous mangeons sont généralement de nature femelle. Aux États-Unis, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter car une grande partie des figues qui sont vendues et achetées proviennent de Californie, où une grande majorité des figuiers sont en fait autofertiles. En France, même topo. Les figues que nous mangeons sont toujours des figues femelles, donc pas d'inquiétude, nous mangeons les figues des figuiers femelles et donc pas les œufs. Et si une guêpe rentre par inadvertance dans une figue femelle, il ne restera plus rien de la petite guêpe dans le fruit, vu qu'elle aura été digérée par l'enzyme ficine. Donc, manger des figues, c'est vegan ou pas? Nous n'exploitons en aucune façon les guêpes à figues. Elles suivent simplement leur tendance instinctive de base pour profiter à la nature. Nous n'aurions pas de figues sans l'intervention de la guêpe à figues de toute façon. Donc manger des figues ne nuit pas directement aux guêpes à figues. Donc en retour, les figues sont un aliment vegan. Quiconque dit le contraire n'a pas fait ses recherches ou ne comprend pas le procédé réel. Pensez-y, nous n'ingérons peut-être pas des abeilles à chaque fois que nous mangeons une pomme, mais les abeilles jouent toujours un rôle important dans la pollinisation des plantes. Donc pour clarifier, manger des pommes et manger des figues, c'est vegan. Nous devons respecter la nature et prendre soin des abeilles au lieu de voler leur miel, car le manque de nourriture affaiblit les abeilles et les rend vulnérables aux pesticides et aux maladies. Si toutes les abeilles meurent, il ne restera plus beaucoup de temps à vivre aux humains. Sachez également que la législation bio autorise certains pesticides naturels qui sont toxiques. Vous pouvez aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Et maintenant, la parenthèse sur les figues mystérieuses qui ne mûrissent jamais. Il faut savoir qu'il existe deux types de figuiers. Alors, premièrement, les figuiers mâles, appelés aussi caprifiguiers, qui produisent des fruits non comestibles, mais qui participent à la pollinisation de certains figuiers. Les figuiers mâles sont facilement reconnaissables par la présence de figues en hiver. Ouais, ça saute un peu aux yeux, c'est bizarre, hein. Est-ce que vous en avez vu? Les figuiers mâles abritent durant l'hiver le blastophage, insecte spécifique responsable de la pollinisation sexuée. On reconnaît les caprifiguiers à l'hiver à la présence de nombreuses figues déjà formées au bout des rameaux. Ces fruits, parasités par le blastophage, ne sont pas comestibles. Ils sont verts, spongieux, secs à l'intérieur et tombent sans jamais parvenir à maturité.
Les fruits des caprifiguiers ne sont jamais comestibles et il n'y a aucun moyen de les rendre comestibles. Désolé. Dans la nature, un semis spontané donnera autant de caprifiguiers que de figuiers domestiques. Ensuite, le deuxième type de figuier, c'est les figuiers femelles qui produisent des figues comestibles, que l'on peut classer en 3 catégories. Catégorie 1, les figuiers communs. Ils sont auto-fertiles et n'ont pas besoin d'être pollinisés pour produire des figues. Et ces figuiers peuvent être bifères ou unifères. Ensuite, la catégorie dite Smyrne. Ces figuiers unifères nécessitent une pollinisation. Sans elle, les figues tombent avant maturité. Il existe aussi la catégorie dite San Pedro. Ce sont des figuiers bifères qui ne nécessitent pas de pollinisation pour la production de figues fleurs, mais qui en ont besoin pour la production de figues d'automne. Ça fait beaucoup d'informations tout ça. Ce que j'en retiens, c'est que la nature est magnifiquement organisée et elle nous fait des figues délicieuses. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à laisser un petit pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, mettez un petit pouce vers le bas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo plein d'informations. Salut!